En 1895, le gouvernement colonial français a traîné un homme enchaîné à bord d'un navire vers les forêts mortelles du Gabon. Il s'attendait à ce qu'il y meure. Il n'est pas mort. Parce que cet homme, il ne pouvait pas le tuer. Voici l'histoire de Cheikh Amadou Bamba. Il est né en 1853 dans le village de Mbaké, au Sénégal, descendant des grands savants Kadiri. Son père était cadi, sa mère une femme d'une piété remarquable. Depuis son enfance, il a consacré chaque souffle à l'adoration. Il a fondé une confrérie appelée la Mouridiya, les chercheurs d'Allah. Et en 1887, dans une vision sous un arbre, il a fondé une ville, Touba, la ville sainte du Sénégal. Des milliers sont venus, puis des dizaines de milliers. Les rois s'inclinaient devant lui. Les guerriers devenaient ses étudiants. Les Français ont été terrifiés, pas d'une armée, pas d'une arme, d'un homme avec une plume. En 1895, les Français l'ont arrêté. Ils l'ont accusé d'incitation à la rébellion. Ils l'ont amené devant le conseil privé enchaîné. Et dans le sanctuaire de leur pouvoir colonial, il s'est agenouillé et a prié 2 rakas. Il a refusé de reconnaître toute autorité sauf celle d'Allah. Le conseil a été humilié. Ils l'ont condamné à l'exil au Gabon, une terre de maladies mortelles où tout ennemi de la France était envoyé mourir. Sur le bateau vers le Gabon, à l'heure de la prière, il a demandé aux Français la permission de prier. Ils ont refusé. Alors, il a brisé ses chaînes. Il a marché au bord du navire. Il a jeté son tapis de prière sur l'océan Atlantique. Et il est descendu du navire et a prié sur la surface de l'eau. Les marins français qui en ont été témoins ne l'ont jamais oublié. Et à ce jour, les pèlerins à son tombeau se tournent vers l'océan Atlantique et disent une prière spéciale, en souvenir de ce qu'Allah a fait pour son serviteur. Ils l'ont jeté dans une cellule avec un lion affamé. Le lion s'est endormi à ses pieds. Ils l'ont jeté dans une fournaise. Il en est sorti indemne, buvant du thé avec l'esprit du prophète, paix sur lui. Ils l'ont exilé seul sur une île déserte pendant 2 ans. Il a parlé à l'océan lui-même. Chaque tentative de le tuer a échoué. 7 ans au Gabon, puis 5 de plus exilés dans les déserts de Mauritanie, puis 15 ans d'assignation à résidence. 32 ans, les Français ont essayé de faire taire un seul homme. Et chaque année, ses disciples se multipliaient. Ils ont essayé de le briser avec des chaînes. Il a écrit 7 tonnes de poésie religieuse à la louange d'Allah et de son prophète, paix sur lui. Il a dit « Les seules armes que j'utiliserai contre mes ennemis sont la plume et l'encre, que j'utilise pour écrire les louanges de mon Seigneur. » C'était son djihad, le djihad de la plume, le djihad de l'esprit, le plus grand djihad. Quand il est rentré chez lui, les premiers mots qu'il a prononcés étaient « J'ai pardonné à mes ennemis, pour l'amour de celui qui m'a purifié de leurs accusations. » Les Français sont venus avec des fusils, des chaînes, des navires et des prisons. Il est venu avec une plume, un tapis de prière et une foi inébranlable en Allah. Il ne pouvait pas le tuer au Gabon. Il ne pouvait pas le tuer en Mauritanie. Il ne pouvait pas tuer sa mémoire. Parce que quand Allah protège un homme, l'océan lui-même devient son tapis de prière. Abonnez-vous à Gando Média. Partagez avec chaque Africain qui doit savoir, nous n'avons jamais été vaincus. Nous ne nous sommes jamais inclinés. Nos savants ont combattu avec la plume et ils ont gagné.